Ok, donc maintenant on va voir les blind SQLI en aveugle. D'accord. On va essayer de contourner une authentification. Alors, juste avant, on avait vu les inbound. Hein, on peut voir les résultats de notre attaque directement sur l'écran. Le problème, vous l'avez compris, avec les aveugles, c'est une autre paire de manches. De quoi? Parce qu'on va avoir peu ou pas de retour pour confirmer si nos requêtes sont injectées et si ça a réussi ou non. D'accord? Parce que les messages d'erreur ont été désactivés et en tant que quoi? Qu'administrateur de base de données, bah oui, tu désactives les messages d'erreur. Pourquoi? Parce que t'as pas envie que les messages d'erreur soient exploités par une partie attaquante. D'accord? Mais l'injection, elle fonctionne. Malgré tout, c'est pas parce que tu désactives les messages d'erreur que l'injection n'est pas possible. Elle est juste plus compliquée pour nous. Donc, vous seriez surpris d'apprendre, hein, mais encore une fois, principe de rétroaction, on va tester jusqu'à trouver la bonne solution pour énumérer toute la base de données. Encore une fois, rien ne change. Alors, le bypass d'authentification, c'est une technique en aveugle qui consiste à contourner les méthodes d'authentification telles que des formulaires de connexion, des mires de connexion. D'accord? Dans ce cas, nous sommes pas très intéressés par en fait la récupération à partir de la base de données. On veut juste bypass. On veut quoi? Contourner. D'accord? Le principe de connexion, on nous demande un couple, quoi. Mot de passe utilisateur, on veut autre chose. D'accord? Donc là, c'est pareil, hein, il faut que je refasse la machine. Alors, techniquement, qu'est-ce qui se passe, hein? Là, je lui demande à la base de données, est-ce que tu as un utilisateur Toto avec un mot de passe Toto? D'accord? La base de données, elle répond par oui ou non, c'est un booléen, vrai ou faux, en fonction de cette réponse. D'accord? Donc, c'est ce qui va dicter à l'application web et ça nous permet de savoir si on peut continuer ou pas. D'accord? Donc, c'est tout le temps ça, hein. Les formulaires de connexion connectés à une base de données utilisateur, ils sont souvent développés de telle sorte que l'application web ne s'intéresse pas au contenu du nom d'utilisateur et du mot de passe, mais plutôt au fait que les deux, la paire, forment une correspondance, d'accord, dans la table des utilisateurs. Donc, compte tenu de ces informations, il est inutile pour nous d'énumérer une paire de noms, d'accord, utilisateurs qui soient valides. Qu'est-ce qu'on veut? On veut tout simplement faire un bypass, d'accord. Et vous savez que je peux lui dire Toto et je peux lui dire quoi? Je peux lui dire, écoute, on va peut-être quoi? Casser 1 est égal à 1, commentaire, intéressant, mais je peux pas le mettre là. On va lui mettre en tant que mot de passe. Comment ça réagit, ça? Ça login? Non, il y a une erreur de syntaxe. Ok, si je retire un égal, ça n'a pas l'air de passer non plus. Donc, il va falloir qu'on équilibre notre charge. Plus précisément, en fait, qu'est-ce que ça dit? Vous avez select wildcard from user where username est égal à username and password est égal à password limite 1. C'est exactement cette requête en fait, même si pour vous c'est totalement invisible. Comment je sais ça? Repartons de zéro. J'efface tout. Ok? Regarde la requête qui est là. C'est exactement ça. D'accord? Donc si je lui mets username, hein, on l'a vu, entre pourcentage, pour que ça soit bien clair en termes de technique, et je lui mets quoi? Password. D'accord? Qu'est-ce que ça fait? Regarde, tout en bas. SQL query, select wildcard from user where username equals username and password equals password, limit 1 et notre point virgule, fin de l'instruction. Donc tu as bien compris que entre pourcentage pardon, nom d'utilisateur et mot de passe, c'est les valeurs qui sont extraites des champs du formulaire de connexion. Les valeurs initiales dans la zone de pré-requête, enfin de requête SQL, elles sont vides, d'accord? Parce que actuellement, les champs sont vides. C'est-à-dire que si je lui mets un truc, ça va venir taper, ça va venir chercher une correspondance. Si je lui mets rien, regarde la requête, hop, il n'y a rien, c'est vide. Donc, quoi? Username, single quote, single quote. Single quote, single quote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vide. Ok, donc si c'est vide, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une requête qui va détourner, et on a vu que c'était un booléen, je veux que ça soit tout le temps vrai. D'accord? Donc on a vu que si c'est vide, ça fait single quote, single quote. Est-ce qu'on pourrait pas faire quoi? Single quote, single quote, single quote. Un troisième. Ça veut dire que j'ouvre, mais je ferme quand? Ah la merde, il y en a trois. D'accord? Ok. Mais il faut que je lui donne quand même Toto. Je vais lui donner Toto. Et là, on va essayer de faire là notre dépassement. Qu'est-ce que je fais? Je en mets un troisième.
Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce que je peux lui mettre? Je peux lui mettre un ou, espace, or, ou logique, d'accord? Quoi? Ah ben, un booléen, 1 est tout le temps égal à 1, c'est vrai, c'est tout le temps vrai. Fin de l'instruction, et qu'est-ce que je lui fais? Dans la foulée, on lui fait un dash dash, commentaire, commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va regarder, ça va dire, ok, Toto, et le password vide ou tu me fais une comparaison. Bon, c'est vide. Comme c'est vide, bah, je me casse pas la tête. Par contre, je vais faire effectuer ta comparaison. Ou 1 est égal à 1. Bah, c'est vrai. C'est tout le temps vrai. Et fin de l'instruction. Et après, quoi? 2 tirés. Donc, le limit 1, je m'en fous. D'accord? On est en train d'effacer tout ça. Donc, en fait, la requête, voilà. Elle dit Toto, tu vérifies que c'est Toto, et Toto, son password, c'est tout le temps vrai. Donc, en gros, tu quoi? Bah, tu lui donnes accès. D'accord? Et tu viens de bypass. D'accord? Donc tout ça, encore une fois, c'est de la pure logique. On va faire un petit peu plus compliqué. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans la première partie qu'on faisait du in-band. On a vu là qu'on faisait une blind SQA pour faire de l'authentification. Authentication, j'y arrive pas en anglais. Bypass, c'est-à-dire contourner l'authentification. Maintenant, on va faire justement basé sur les booléens. D'accord? Donc l'injection SQL booléenne, elle fait référence à la réponse en fait que vous recevez de vos tentatives d'injection. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce que c'est activé ou c'est désactivé? Est-ce que c'est 1 ou c'est 0? Tout ça, c'est la logique booléenne. D'accord? Issu de quoi? Bah, du mathématicien qui s'appelait quoi? Il s'appelait Booléen? Non, comment il s'appelait? C'était quoi, un mathématicien anglais? Hein? Euh, Boll? Il s'appelait Boll? Il s'appelait Boll, Georges Boll, avec un E. Ah, d'accord. Et c'est lui qui a inventé les booléens. Ah, ok, je comprends bien. D'accord? Donc, va voir, pareil, pour ta culture générale, pour l'histoire, et puis en termes mathématiques. Et après, Shannon, hein, puisque vous allez voir que des algorithmes. Et grâce à Shannon aussi, on fait beaucoup de choses. D'accord? Mais je suis pas mathématicien. C'est à toi de chercher. D'accord? Voilà. Mais s'il y a des esprits scientifiques, allez creuser pour votre culture. Hein, encore une fois, c'est important de connaître le contexte. Pourquoi j'utilise des booléens? Eh ben, parce qu'il y a un gars, il est né quand? En 1815. Donc voilà, allez chercher tout le temps le contexte. D'accord? Voilà pourquoi les booléens. Ok, on revient à notre truc. Donc, le résultat va nous confirmer si notre charge utile en termes d'injection a réussi ou non. Il n'y a que deux possibilités. Soit ça a réussi, 1, c'est vrai, soit ça n'a pas réussi. C'est faux, c'est 0, c'est non. D'accord? Donc, lors de notre première inspection, on va avoir une réponse limitée. D'accord? Elle ne va pas fournir beaucoup d'informations. Hein. Soit c'est vrai, soit c'est faux. D'accord? Et pourtant, avec ces deux réponses, il est quand même possible d'énumérer toute une structure et le contenu d'une base de données. C'est là que ça commence à être assez dingue. D'accord? Donc on va reprendre un exemple. Regardez là, on a notre taken de point true. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je cale l'admin, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit c'est vrai, il y a bien un admin dans la base de données et visiblement il a été pris. Donc en gros tu peux pas quoi me passer admin puisqu'il y a déjà un admin. D'accord? Donc, on a le corps du navigateur qui contient le contenu taken true. C'est un point de terminaison en fait d'interface de programmation applicative qu'on appelle une API qui va répliquer une fonctionnalité commune trouvée sur de nombreux formulaires d'inscription. D'accord? On fait un appel sur un point de terminaison API qui vérifie si le nom d'utilisateur a déjà été enregistré pour naturellement inviter l'utilisateur à choisir un autre nom d'utilisateur. Taken sur true, eh ben on peut supposer, comme je vous le disais, que l'administrateur eh ben, a déjà été enregistré. Il y a déjà un admin. Donc, tu ne peux pas t'appeler admin. D'accord? Donc, comment on pourrait faire ça? Ben, en changeant le nom d'utilisateur directement dans notre navigateur. Admin, je peux mettre quoi? Bah, admin 1, 2, 3. D'accord? Et là, comment ça réagit? Bah, change-le. Admin Toto. Allez, pour vous montrer que. Voilà. Et là, le taken, l'API, elle te répond, elle te dit donc, si on vérifie la variable taken, bah là, en l'occurrence, elle est à false. D'accord? Donc, tu peux utiliser admin Toto. D'accord. Ok. Donc, je vois que on est maintenant passé de true
à false. On vient de faire quoi? On vient de faire une requête, en fait, voilà, qui est là. Encore une fois, un limit one, select wildcard from user where username égale username. Vous voyez quoi? Quelle est la différence avec la avant? On n'a pas notre password, d'accord? On lui fait pas where username and password equal quelque chose, limite one, d'accord? Donc comme la seule entrée sur laquelle on a le contrôle, c'est le nom d'utilisateur dans notre chaîne de requêtes, ce qu'on appelle un query strings. À partir de là, j'ai quoi? J'ai ma chaîne de requêtes. D'accord? Qu'est-ce que ça me dit? Utilise le protocole HTTPS. Tu vas te connecter à un sous-domaine. D'accord? Là, en l'occurrence, un domaine qui s'appelle website avec un TLD qui s'appelle THM, Top Level Domain. À la racine du serveur, tu te connectes. Une fois que tu t'es connecté, tu vas aller dans Check Users. Ok, tu m'affiches ça et on va passer un paramètre dans Check Users. Et ce paramètre, c'est quoi? On travaille sur un paramètre qui s'appelle username. Et là, en l'occurrence, ça va prendre l'entrée utilisateur. Et ce que m'a tapé, moi, mon utilisateur, c'est admin Toto. D'accord? Alors, ma tâche, moi, c'est établir le nombre de colonnes dans la table utilisateur. Je sais que je peux me connecter et je sais que je peux utiliser mon union. Ok. Donc là, je l'ai mis quoi? Admin Toto et on peut commencer l'injection. Qu'est-ce que je fais? Toujours single quote. Je coupe. D'accord? On va casser la requête SQL pour injecter. Et si j'injecte quoi? Les bonnes instructions, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je fais mon bypass. Fin de l'instruction, commentaire après. 1, ça marchera pas. 2, peut-être ça peut marcher. Ah, tu vois? Là, il nous dit, attention, comme je t'ai dit tout à l'heure, cardinalité. D'accord? L'application web, elle nous répond, elle nous dit que la valeur, elle est sur false. Hein, c'est intéressant. Premier détail. Ensuite, on peut confirmer qu'il s'agit d'une valeur incorrecte au niveau des colonnes. Encore une fois, problème de cardinalité. Quelle est l'étape suivante? Comme tout à l'heure, on continue à ajouter d'autres colonnes jusqu'à que, vous l'avez compris, notre booléen, taken, de false, il passe à true. D'accord? On réitère, séquentiel. 1, quoi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. False. True. Donc, maintenant, on a notre nombre de colonnes qui a été établi. 3. D'accord? On peut maintenant travailler sur l'énumération de la base de données. Donc, on va découvrir le nom de la base de données. On a vu qu'on peut faire appel à la méthode database, qui est built-in, intégrée au sein du langage. Et on va utiliser un opérateur comme like, et je te disais c'est de la comparaison, je t'avais donné un exemple, pour essayer de trouver les résultats, d'accord? Qui vont encore me renvoyer quoi? Un état vrai, faux? Non, un état réel, true, d'accord? Vrai, d'accord? Donc 1. Alors, là c'est cool, on sait qu'il y a 3. Qu'est-ce qu'on avait vu? 1, 2, 3. 3 colonnes. Ok, mais pas fin de l'instruction. Je dois lui mettre une clause. Where database, d'accord? Appel à la fonction. Et like quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Pourcentage. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a vu, je vous l'avais expliqué, d'accord? Notre A pourcentage, pourcentage A ou pourcentage A pourcentage. Je vous avais dit, attention, dans la précédente vidéo, attention, ce n'est pas la même chose. D'accord? Fin de l'instruction, bypass en commentant. Taken true? Ah, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a une réponse vraie parce qu'on a un opérateur dit similaire. D'accord? Nous avons la valeur de pourcentage qui correspond à n'importe quoi. C'est une valeur générique. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer à faiser. D'accord? C'est-à-dire quoi? Je vais lui dire, écoute, et A, quelque chose qui commence par A, ça marche? False. A par B, false par C, t'as compris? D'accord? On est en train de faiser. Donc, si je mets quoi? A pourcentage, si c'est false, ça me confirme que quoi? C'est faux. Ça confirme que le nom de la base de données ne commence pas par la lettre A. Donc, on va parcourir toutes les lettres, chiffres.
caractères spéciaux, tirés du haut, tirés du bas, d'accord, l'underscore, jusqu'à qu'on découvre une correspondance, d'accord. Donc, bien sûr, c'est le principe de faiser. Quand je faise, je teste toutes les possibilités jusqu'à que ça marche et je vais tester tous les paramètres qui pourraient être faillibles, d'accord, dans une application web, dans un programme, d'accord, pour faire un buffer overflow ou là, en l'occurrence, peut-être dans un point de terminaison API, d'accord, dans une application web, dans une base de données. Ça, c'est une technique qu'on appelle le fuzzing, mais je vous l'avais déjà expliqué, d'accord. Donc, on pourrait écrire un programme qui va faire tous ces appels pour nous. Là, on va se simplifier la vie. A, B, C, D, E, F, G, H. Si on met S, on passe à trou. D'accord. Donc, vous avez compris. Quoi? Bah, la base de données, elle a quoi? Elle commence par le caractère S. Ça devient compliqué, hein? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Bah, je continue, j'incrémente. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir à nouveau, là, ce que tu nous disais, retester toutes les lettres de l'alphabet, un, 2, 3, les caractères spéciaux. Eh ben ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que je t'ai dit qu'à un moment, c'est fastidieux ou trop compliqué, donc on va automatiser. Mais tu as bien compris qu'on va tester S, A, S, B, S, C, S, D, S, E, d'accord. Jusqu'à quoi? Bah, peut-être L, I, A, pourcentage, SQLI pourcentage, true, ah, intéressant, underscore, one, ah, intéressant, false, ah, two, T, true, ah, W, true, false, ah merde, SQL1, 2, 3, T, donc, TH, true, ah, THR, true, THRE, true, THREE, true. Donc, SQL1, 3. On vient de trouver la base de données. D'accord? Vous voyez comment on va faiser? D'accord? Et ça va prendre du temps, hein, parce que là, des caractères, on en répète. D'accord? Donc, eh ben, on a des programmes, SQL Map et d'autres, d'accord, qui vont automatiser. Donc, je viens en faisant quoi? Eh ben, lettre, caractère par caractère, je viens de trouver le nom de la base de données, SQL1 underscore 3. D'accord? Donc, je peux maintenant me servir de ça pour énumérer les noms des tables à l'aide d'une méthode similaire. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait appel à l'information schema. Donne-moi des informations de l'architecture de la base de données. Et maintenant, je peux lui dire quoi? Bah, va voir dans les tables de l'information schema. On va travailler sur des tables. Table schema SQL1 underscore 3 et table name. Pareil, on recommence. Je ne connais pas le nom des tables. Attends, ça veut dire que là aussi, on va commencer A pourcentage, B pourcentage, C pourcentage. Exactement. On va continuer. Et cette fois-ci, vous voyez que c'est un autre paramètre qu'on va faire. Là, c'est le nom de la table. D'accord? Parce que maintenant, j'ai déjà le quoi? Le nom de la base de données. D'accord? Le table name schema, c'est SQL13. Ok, donc on repart. Que vous compreniez bien. Admin 1, 2, 3. Ok. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un where. Mais non, non. Je veux récupérer à partir de from information schema. On travaille sur nos tables. Vous vous rappelez de ça? C'est ce qu'on avait fait. La table ou quoi? Bah, où je vais te donner quand même le nom peut-être quoi? Bah, de la base de données. Et on a vu qu'elle s'appelait quoi? Ben, c'est du littéral SQL1 3. D'accord? Et à partir de là, je lui mets et quoi? La table? Ben, je la connais pas. Donc, je peux pas lui mettre table name égale quoi? Tu nous as dit quoi? Ah, pourcentage? Non, ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut pas un equals, il nous faut un like, comparaison. D'accord? Donc pareil, like. Ok? Like what? Like a caractère générique. Donc pourcentage. Je reviens. Je sais pas ce qu'il me fait, ça part en cacahuète. D'accord? Caractère générique et je referme. Ok, mais c'est pas fini. Fin de l'instruction. Dash, commentaire, équilibrage, côté droit de la charge utile. False. Ok. Bon, vous avez compris? Qu'est-ce que va faire le programme? B, C, D, A, B, A, C, A, D, A, E, A, F.
il va trouver F, il va faire AFA, AFB, AFC, etc., 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 etc. D'accord? Donc, on va essayer de trouver le nom de la table. On va commencer par A. On voit si ça génère une réponse vraie ou fausse. Si c'est vrai, on a trouvé le premier caractère. On va passer au deuxième caractère jusqu'à que ça soit vrai, jusqu'au troisième caractère, jusqu'à trouver tout le temps, un enchaînement de quoi? De lettres, de chiffres et de caractères qui me donneront tout le temps une correspondance positive. D'accord? Vrai. D'accord? Donc là, on va gagner du temps. Hein, vous avez bien compris. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Table name. Ah, ça va pas le faire si je commence par. Allez, soyons logiques. U. Utilisateur. S. Ouais. User. True. Users. True aussi. Ok. Ok. Donc, c'est peut-être la table utilisateur. D'accord? Donc, j'accélère. Encore une fois, je pense que vous avez parfaitement compris ce que je vous explique. True. Ah, d'accord. Intéressant. D'accord? Donc maintenant, je peux, si c'est true, que quoi? C'est bien la base de données SQL underscore free. Si c'est bien la table utilisateur users, il va falloir énumérer le nom des colonnes dans la table utilisateur afin de pouvoir rechercher correctement nos informations de connexion. Donc encore une fois, en utilisant la base information schema et les informations qu'on a déjà obtenu au préalable, on va interroger pour cette fois-ci avoir le nom des colonnes. D'accord? Donc on va utiliser notre charge utile, on recherche cette fois-ci la table des colonnes où la base de données est égale à SQL1 free et le nom de la table est utilisateur et les noms des colonnes commencent par A, caractère générique. Ensuite B, ensuite C, etc., etc., etc. Cette fois-ci, on faisait les colonnes. D'accord? Donc, vous voyez, c'est totalement séquentiel. Hein, ni plus ni moins. Ok, users, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je lui dis? Je lui recale un end. Et donc, tu me fais tout ça. Et je veux que quoi? Que les colonne name, soient égales. Non. Pareil, like. D'accord? Prenez bien l'habitude de quoi? Pareil, like quelque chose. Like A, pourcentage quelque chose. Ensuite B, ensuite C, etc., etc., etc. Fin de l'instruction. Ok? Et là, pourquoi je mets pas les deux? Pourquoi je mets pas ça? Parce que on a tout. D'accord? Là, c'est plus une injection, c'est une requête propre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tout, j'ai plus besoin de faiser. D'accord? Je vais parcourir les lettres, les chiffres, les caractères, jusqu'à que je trouve une correspondance. D'accord? Je vais rechercher plusieurs résultats. Donc, je vais l'ajouter à ma charge utile à chaque fois pour trouver un nouveau nom de colonne et pas découvrir tout le temps la même colonne. D'accord? Par exemple, une fois que j'ai trouvé une colonne qui s'appelle ID, je vais l'ajouter à la charge utile. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est pareil, on fait ce que tu comprennes bien. I. False. D. Tu vois, false. Merde, ça marche pas. False, même si je mets les deux tirés. Tu vois? Donc, imaginons que je veuille l'évincer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais continuer, je vais lui dire OK. A. Par contre, là, on continue. Pas fin de l'instruction. Encore une fois, and. Quoi? Là, je vais l'ajouter. Column name. Et là, on va faire un différent d'eux. D'accord? Je sais que celui-là, je l'ai déjà faisé. Donc, je lui dis column name différent d'ID. D'accord? Si je trouve quoi ensuite? Username, je vais faire la même chose. Ensuite, password, etc., etc., etc. D'accord? Ça me permet justement de pas tout le temps travailler sur la même colonne. D'accord? Donc, on va représenter ce processus pour découvrir l'ID des colonnes, le nom d'utilisateur, le mot de passe, et ça va nous permettre d'interroger la table utilisateur pour voir les informations de connexion. Donc, si on revient sur notre requête, on a quoi? Admin. Ok, si on repart, si vous avez suivi maintenant la logique. Select 1, 2, 3. Je sais que quoi? Il y a user, from, users. D'accord? C'est notre table. Ou usernames, les noms utilisateurs. Like, quoi? Like, on repart. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourcentage. D'accord?
false, 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 false. On va retester. D'accord? Donc, si on avait vu que quoi, l'utilisateur, il existe déjà. On avait vu au tout début qu'il y avait admin. Il me disait taken sur true. Ok. Donc, je sais qu'il y a l'admin. Ok. From user where username admin. D'accord. Si on suit la logique. Et password de quoi est égal à quelque chose? Non. Toujours like. Ok. Like comme quoi? Bah, pareil. A, notre pourcentage. Ensuite B, ensuite C. Ce que tu veux. D'accord? Donc, on va tester tous les caractères et à la fin, si quoi? Si on trouve la bonne solution, imaginons que ce mot de passe c'était 3, 8, 4, 5. D'accord? Donc, on fasse D, M, I, N. C'est toujours true. Si je mets 1, admin 1, ah, ça passe à false. Ok, donc on a notre admin. Je sais que, quoi, like admin, ça passe. Donc le username, maintenant, je sais qu'il est equal à quoi? Bah, admin. D'accord? Il vient de nous le donner. Ok, maintenant, on fait sur quoi? Bah, il faut où le password. Where le password is like. D'accord? Quelque chose. On l'a vu. On commence par 1. Pourcentage, on referme. False. D'accord? B, false. C. D'accord? Si je mets 3. Là, le truc à faire, c'est pas refermer. Si vous refermez, vous allez vous faire niquer. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il va pas vous le retourner. False, regarde, je te montre le vrai. Je sais que c'est, en fait, le code c'est 3845. Si je lui mets 3, tu vois que là, il me dit false. Si je retire ça, ok, c'est true. D'accord, ok. Donc 3, on repart. 3, 1, false, ok. 3, 2, false, 3, 3, false, 3, 4, false, 3, 5, false, 3, 6, false, 3, 7, false, 3, 8, true. On repart. 3, 8, 1, false, 3, 8, 2, 3, 8, 3, 3, 8, 4, true. Ok, on continue. 3, 8, 4, 1, false, 3, 8, 4, 2, false, 3, 8, 4, 3, false, 3, 8, 4, 4, 5. Ok, donc on vient de le trouver. Donc le like dégage et requête, le password est égal à cette chaîne de caractères. Je peux maintenant refermer. D'accord? Donc ça ne me fait rien. Mais maintenant, je sais que admin 3, 8, 4, 5, login. D'accord? Alors, dans la prochaine vidéo, on verra en aveugle sur les attaques dites temporelles. C'est ce qu'on appelle du time-based, basé sur la temporalité, sur le temps.